Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne sur tous pour illuminer la compréhension, ouvrir les yeux spirituels, pour pouvoir voir ce qui doit être fait. Non ce que nous attendons et voulons voir se produire. Faites attention au sujet de la foi pratique, la foi intelligente, la foi qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Voyez que le Seigneur Jésus a dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc le Père, Dieu le Père est glorifié en Dieu le Fils lorsque nous l'invoquons au nom du Seigneur Jésus qui est Dieu le Fils. Alors le Père est glorifié lorsque nous recevons cette réponse. Maintenant voyez, cela n'est pas valide pour tout le monde parce que par exemple, les personnes qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus, et je veux bien expliquer cela, que le Saint-Esprit m'aide à vous faire comprendre cette croyance, la croyance qui fonctionne, qui amène les bénéfices, la croyance qui n'est pas si simple et si facile d'avoir, mais qui exige au moins, au minimum, un degré de confiance en qui nous croyons. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, il parlait aux disciples, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes encore, car je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, ici, ouvre une porte à tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Qui ne croient pas restent en dehors, mais qui croit prend possession de tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Maintenant, nous allons comprendre cette croyance, celui qui croit en moi. Faites attention, très attention, mes amis, spécialement vous qui êtes une personne très sensible. Pour la moindre chose, vous vous plaignez, vous vous lamentez, vous pleurez, vous lancez des plaies, vous dites un tas de bêtises. Faites attention. Quand le Seigneur Jésus a dit, en relation à la croyance, celui qui croit en moi, cette croyance, ce n'est pas simplement, ce n'est pas un sentiment. Vous sentez que vous croyez dans le Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas un sentiment. C'est une croyance basée sur la certitude
de ce qui va arriver. La Bible dit en hébreu que la foi est une ferme assurance des choses que l'on attend. Donc la foi, c'est ce que l'on attend. La croyance, c'est ce que l'on attend. Donc, lorsqu'une personne prie au Seigneur Jésus, lorsque je prie au Seigneur Jésus, bien sûr, il est évident que normalement, ce n'est pas j'ai prié et à l'instant, le miracle est arrivé, à l'instant, j'ai été exaucé. Non, je ne suis pas Seigneur et il est mon serviteur. Non, je suis le serviteur et il est le Seigneur. Donc, lorsque nous demandons ce que nous croyons au nom du Seigneur Jésus, nous devons avoir cette conscience d'attendre la réponse, de manière confiante. Et cette réponse viendra, tôt ou tard. Combien de temps cela prend, évêque? Le temps de Dieu, car c'est lui qui répondra, c'est lui qui répond. Donc, celui qui croit, attend, espère. Celui qui croit n'est pas confondu. Il est écrit cela. Celui qui croit, attend. Celui qui croit a la certitude que tôt ou tard, la réponse viendra. Mais que se passe-t-il normalement? Les personnes pensent que le Seigneur Jésus est un serviteur. Elles pensent, ah, je peux demander ce que je veux, et il va me le donner. Non, en aucune façon. Celui qui croit en lui sait par avance, c'est qu'elle ne peut pas demander, qu'elle ne doit pas demander ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Qui n'est pas de la volonté de Dieu. Par exemple, vous demandez à Dieu, par exemple, que la maîtresse de votre mari soit maudite. Cela ne va pas arriver. Dieu ne maudit pas. Donc, vous utilisez votre foi en vain. Vous parlez pour rien. Mais si vous croyez, oh mon Dieu, je demande que le Seigneur donne une vie abondante, lui donne un mari à cette femme qui est la maîtresse de mon époux, pour qu'elle laisse mon époux, pour que nous puissions vivre en paix, que mon époux enlève également de sa tête ou de son cœur cette femme. C'est-à-dire, vous ne demandez pas le mal pour cette femme, ni pour votre époux, vous demandez une chose juste. Mon Dieu, je veux ma famille en accord avec ta volonté. Je ne me suis pas marié pour vivre une vie de cette nature. Je ne me suis pas marié pour partager quelqu'un avec une autre personne, car le Seigneur ne partage personne avec les dieux de ce monde. Le Seigneur est jaloux de nous, donc je ne peux pas non plus accepter de partager mon mari ou mon épouse, enfin. Donc, la demande que vous faites en accord avec la volonté de Dieu doit être attendue, doit être confiée, et vous attendez. C'est facile, évêque. Non, je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Dès l'instant où vous affermissez votre pensée dans la promesse de Dieu, c'est écrit ici, le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, bien sûr que celui qui croit dans le nom du Seigneur Jésus croit aussi qu'il ne fera que ce qui est juste, il ne fera rien d'injuste. Donc, la personne qui croit et qui demande, attend. Elle prend l'attitude d'attendre. Maintenant,
Faites attention. Faites attention, car c'est là que le diable entre. Il a vu que vous avez demandé une chose à Dieu avec cette croyance, cette foi juste, droite. Alors, que va-t-il faire? Il va tenter de lancer quelqu'un contre vous. Il va créer des situations pour que, par exemple, vous vous lamentiez. Tout comme vous avez cru pour demander, là, vous commencez à observer les problèmes, les circonstances, et vous commencez à vous lamenter, c'est-à-dire, d'un côté, vous croyez, mais d'un autre côté, vous ne croyez pas, vous annulez votre croyance. Alors, c'est le grand problème des personnes. C'est le grand problème de nous tous. Aussi, je sais cela. Par exemple, nous avons parlé hier des injustices. Nous avons parlé que les injustices viennent pour nous, non pour nous maltraiter, pour nous châtier, peut-être pour éprouver notre foi, notre confiance, pour que nous venions à savoir qui nous sommes vraiment, quel genre de foi nous focalisons en Dieu. Dieu permet cela pour que si la personne croit et attend patiente, alors elle saura, elle va conquérir là devant, elle va prendre possession. Mais si elle croit, elle prie et croit dans le nom du Seigneur Jésus, mais d'un autre côté, elle commence à se plaindre des circonstances, à pleurnicher, à parler à d'autres personnes, elle réclame. Vous savez, elle se lamente. Cela va empêcher que cette prière soit atteinte, obtenue, car Dieu, ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Qui croit en lui attend, patiente. Par exemple, je crois dans mon Seigneur Jésus, juste à titre d'exemple, je crois dans le Seigneur Jésus. Vous aussi, vous croyez en lui. Donc, tant que je suis là dans ce monde, nous passons par beaucoup de problèmes, de difficultés, des luttes, des tribulations. Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous passons par là. Sauf que il y a ceux qui croient et qui continuent à croire, qui tiennent ferme, même si autour d'eux, tout le monde cesse de croire, ce n'est pas grave. Mais la personne croit, elle attend là dans son cœur, dans sa pensée. Je sais que Dieu est fidèle et il va, en son temps, dans son temps, il va me répondre. Et parce qu'elle croit, elle sent la joie. Elle ressent la joie parce qu'elle a cru. Sa croyance était valable, elle a déjà été exaucée. La réponse arrive à sa rencontre. Mais si elle a cru, et d'un autre côté, elle observe les circonstances, les difficultés, les problèmes, alors elle prouve à elle-même qu'elle n'a pas cru, ou elle croit ou elle ne croit pas, il n'y a pas plus ou moins. Avec Dieu, il n'y a pas de plus ou moins. Ou c'est ou ce n'est pas. Donc, nous devons avoir une posture, un comportement en accord avec ce qui est écrit. Celui qui croit ne se presse pas. Celui qui croit ne se presse pas, car il sait, c'est écrit. Celui qui croit ne se presse pas. Donc, mes amis, si vous croyez, vous attendez. Je crois dans le Seigneur Jésus. Et je suis en train d'attendre son retour. S'il ne vient pas jusqu'à mon dernier soupir dans ce monde, grâce à Dieu, j'irai à sa rencontre, tôt ou tard, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, nous allons nous rencontrer, où il vient jusqu'à nous, où nous irons jusqu'à lui. Donc, ça c'est un point, c'est tranquille. Ça c'est la foi qui fait que nous demeurons, nous
allons prévaloir et nous allons vaincre le diable, car le diable travaille pour amener des doutes. Le diable travaille pour balancer le hocher, pour nous distraire avec le hocher, et alors commencer à ne plus croire en ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable juste avec la parole de Dieu, juste cela. Le Seigneur Jésus n'a pas utilisé son pouvoir, le Seigneur Jésus n'a pas utilisé son autorité, sa divinité, non, il a utilisé sa parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Lorsqu'il a parlé de cette façon, la faim n'est pas partie, la faim a continué, mais il est resté ferme dans cette foi. Et ensuite, les anges sont venus le servir avec le pain du ciel. Alors, mes amis, n'attendez pas, ne demandez pas à Dieu une chose et ne restez pas en train d'attendre d'une autre personne. Je vais demander à Dieu en comptant que quelqu'un va me donner un coup de main. Non. Ou vous comptez sur Dieu, vous ne comptez pas sur Dieu. Si vous comptez sur lui, point, c'est fini. Attendez, patientez. Tant que vous attendez, rendez grâce à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, Paul dit, le Saint-Esprit a dit, rendez grâce en toutes choses. Donc, nous allons utiliser la foi avec sagesse, avec intelligence, avec cette information précieuse, n'écoutant pas, ne prêtant pas l'oreille aux voix ou à ce que vous voyez. Par exemple, un excellent exemple, ce fut le cas de Pierre. Quand le Seigneur Jésus marchait sur les eaux et que les disciples étaient dans la barque, ils ont eu peur en pensant que c'était un fantôme. Mais le Seigneur Jésus s'est identifié immédiatement, ne craignez rien, c'est moi. Et la Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. C'est-à-dire, Pierre a mis le Seigneur Jésus à l'épreuve. Et le Seigneur Jésus a dit, d'accord, viens. Et Pierre, audacieux, immédiatement est sorti de la barque et a commencé à marcher sur les eaux. Il est le seul homme en dehors du Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux. Quand il a marché sur les eaux et qu'il a vu un homme, Pierre, était en train de marcher sur les eaux et qu'évidemment les vagues frappaient sur sa ceinture, il a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus et a commencé à regarder les circonstances, c'est-à-dire l'eau qui frappait sur sa poitrine. Lui, comme un homme marchant sur les eaux, c'était impossible. Physiquement, cela n'était pas possible, mais il marchait, il était en train de marcher, car le Seigneur Jésus a dit, viens. Quand il a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus, il a cessé de croire. En cet instant, il a commencé à s'enfoncer. Et alors, le Seigneur Jésus a étendu la main et l'a sauvé. Et c'est ainsi qu'est la croyance. Le Seigneur Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout c'est tout. Tout ce dont nous avons besoin, non tout ce que nous voulons, car souvent, nous voulons des choses qui sont contre notre propre vie. C'est la réalité. Dieu sait cela. C'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas demander. C'est la réalité. Parfois, nous demandons des choses qui ne sont pas pour notre bien. Combien de personnes avons-nous vues qui sont entrés à l'église, ont participé à la réunion des chefs d'entreprise le lundi qui arrivent à l'église universelle, et ces personnes ont demandé des richesses. C'était des mendiantes qui ont demandé des richesses.
et elles ont eu la foi d'attendre et elles ont conquis la richesse. Sauf que ces richesses, ensuite, les ont fait oublier la foi, abandonner la foi, parce qu'elles ont laissé de prendre soin de la foi de l'intérieur pour prendre soin de l'extérieur, qui est périssable, tout reste là. Et ces personnes ont commencé à s'enfoncer de nouveau, elles ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas utilisé la foi avec intelligence. Dieu permet qu'arrive ce genre de choses précisément pour que nous venions à apprendre à croire, apprendre à croire. Cela est très fort, mais très fort. Je connais des personnes qui ont eu ces expériences. C'est pour cela que peut-être vous dites, mais évêque, alors pourquoi est-ce que nous faisons la campagne des chefs d'entreprise pour donner aux personnes ce dont elles ont besoin, non ce qu'elles veulent, pour montrer la foi, pour montrer le pouvoir de Dieu, pour montrer le Seigneur du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus enseigne, cherchez premièrement le royaume, la gouvernance du royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais les personnes veulent d'abord les richesses, elles veulent d'abord résoudre leurs problèmes ponctuels, et non, elles ne donnent pas autant d'importance au royaume de Dieu. Donc ces personnes qui ont la foi, parfois, et elles prennent possession, mais là devant, elles vont découvrir que ce n'était pas bon, ce ne fut pas bon. Beaucoup de personnes se perdent. Le Seigneur Jésus a dit, mes amis, lorsqu'il a dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, les disciples sont restés intrigués et ont dit, mais pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur Jésus a expliqué, comme il est difficile à un riche qui confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car ou vous confiez dans les richesses matérielles, ou vous confiez dans la richesse la plus grande, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui nous guide dans la vérité. Donc, mes amis, soyez intelligents, utilisez la foi avec intelligence, avec sagesse. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et attendez. Confiez, espérez, patientez. Ensuite, vous pouvez être sûr. Là, il vous donnera d'abord le Saint-Esprit. La première chose dont vous avez besoin, c'est de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être dirigé par le roi du royaume de Dieu. C'est d'être conduit par le Seigneur du royaume des cieux. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour nous conduire dans toute la vérité, non dans toute la vanité, non dans toute la convoitise, non dans la conquête de toutes les choses. Non, c'est pour nous conduire dans toute la vérité et nous donner ce dont nous avons besoin, notre pain quotidien. Et lorsqu'il donne le pain quotidien, il nous le donne avec abondance, c'est le meilleur de cette terre. Il n'est pas un pain dur, non, il donne le meilleur de cette terre, mais à ceux qui donnent la priorité à sa gouvernance en eux. Donc, la croyance dépend de la confiance. Ça ne sert à rien d'avoir la foi pour conquérir monts et fonds et ne pas avoir la foi pour conquérir le royaume des cieux. Que voulez-vous? Conquérir le royaume du monde ou le royaume des cieux? Les deux, ce n'est pas possible. Mais si vous conquérez le royaume des cieux, vous aurez le monde à vos pieds et le royaume de Dieu en vous. C'est ce que le Seigneur Jésus promet
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses, quelles choses, tout ce dont vous avez besoin, sera ajouté. Donc, apprenez à demander pour que vous veniez apprendre, pour avoir la foi d'apprendre à conquérir, prendre possession de ce que Dieu a promis. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il n'est pas en train de promouvoir ou de promettre une vie en abondance ici sur terre, non. C'est trop peu. Il veut vous donner la vie abondante pour toute l'éternité. Mais si vous ne pensez qu'ici sur terre, malheureusement, vous n'aurez qu'ici sur terre et ensuite, vous allez confier dans ces richesses et vous allez perdre le royaume des cieux qui est éternel. C'est intéressant, cela est intéressant. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Les paroles du Seigneur Jésus. Donc, je crois, alors je demande et j'attends. Je demande et je patiente. Il y a ce texte si beau, cette promesse, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, mais je continuerai de confier, d'attendre. Avez-vous compris, mes amis? Et quand vous demandez quelque chose à Dieu, je veux juste rappeler, ne restez pas préoccupés avec les circonstances. S'il vient un problème ou une difficulté, si quelque chose arrive, rendez grâce à Dieu, car le diable veut enlever votre foi, il veut diminuer ce degré de foi, de confiance que vous avez. Il veut lancer des doutes en vous. Donc ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas à personne. Car lorsque vous vous lamentez, lorsque vous réclamez, ou lorsque nous réclamons, lorsque nous nous lamentons, lorsque nous nous plaignons, alors ce qui était mauvais devient pire. Avez-vous déjà observé? J'ai déjà eu cette expérience et j'ai déjà dit ici, mais je vais répéter. Mais vous avez déjà dû avoir cette expérience. Vous aviez, par exemple, un petit mal de tête, quelque chose d'insignifiant, un mal-être. Et quand vous avez parlé à l'autre personne que vous aviez mal à la tête, au même instant, ce mal de tête a augmenté. Cela vous est déjà arrivé. Mais ce n'est pas seulement un mal de tête. N'importe quoi, n'importe quel problème que nous confessons, n'importe quelle chose mauvaise que nous confessons ou dont nous réclamons, nous nous plaignons, nous fortifions ce mal, ce mal-être. Nous fortifions ce mal. D'un autre côté, lorsque nous passons par des difficultés, des problèmes, des situations difficiles, au lieu de nous lamenter, nous disons grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu pour cette tout. Alléluia, grâce à Dieu. Elle me demande un peu d'eau. Grâce à Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Grâce à Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu pour les luttes, pour les épreuves, pour les situations difficiles. Grâce à Dieu. Lorsque nous gardons cette confiance, notre foi n'est pas futile, elle n'est pas inutile, elle va apporter le résultat. Que Dieu vous bénisse tous. Grâce à Dieu. L'heure est arrivée, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain.